Bonjour à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de la vente. Donc cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu es porteuse de projet et si tu es entrepreneur. Donc pourquoi je te parle de ça? En fait, j'ai vu passer dernièrement un post d'Olivier Roland. C'était quelques phrases qui sont extraites de son livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Et donc dans cette phrase, il disait que pour un entrepreneur, surtout au début, 80% du temps qu'il consacre à son business doit être consacré au marketing, à la vente. Donc du coup, j'ai cette question pour toi aujourd'hui. Est-ce que 80% de ton temps est consacré à ton marketing et à vendre dans ton business en fait? Je te parle de ça parce que pendant des années, donc j'ai lancé mon business il y a 4 ans, mais au début j'avais vraiment du mal à vendre. J'avais peur de vendre en fait. J'avais l'impression que c'était même mal en fait de vendre, que c'était presque un gros mot de parler de la vente. Et du coup je le faisais vraiment toujours de façon très discrète, genre un peu comme si je passais un truc sous le manteau quoi. Et j'ai un programme à vendre, ça t'intéresse? Et hop, c'était fini. Et du coup, je te parle de ça aujourd'hui parce que désormais, je vends régulièrement, je propose régulièrement mes services à mes élèves, à mon audience, parce que je suis consciente que moi étant en train de vendre en fait, c'est moi tout simplement ayant un business plus prospère, oui, dans un premier temps, mais c'est aussi moi pouvant aider aussi mes élèves à vendre leurs propres produits. Parce que finalement, me voir oser vendre régulièrement, ça les rassure sur le fait que il n'y a rien de grave en fait. Et que le fait de vendre, de proposer ses services, ça ne fait pas de nous quelqu'un de mauvais, pas du tout en fait. Vendre ses services, ce n'est pas extorquer de l'argent à quelqu'un, pas du tout. Tu vends tes services parce que du coup, ça permet à la personne qui achète tes services d'ajouter de la valeur dans sa vie. Les élèves qui font appel à moi pour pouvoir travailler dans leur business, en me payant, ça leur permet d'obtenir des résultats dans leur business, ça leur permet de pouvoir transformer leur business, ça leur permet de pouvoir transformer leur état d'esprit. Et donc cette valeur, cet échange de valeur se fait donc elles en me donnant de l'argent et moi en leur donnant, leur apportant cette valeur qu'elles vont pouvoir ensuite distiller dans leur business. Et c'est exactement la même chose en fait. Quand souvent j'avais ce truc au début de me dire mais mon Dieu, c'est mal. Mais un jour on m'a dit mais Cléa, mais quand tu vas à la boulangerie, est-ce qu'elle te donne le pain gratuitement? Je dis non, bien sûr que non. Enfin, pourquoi tu voudrais qu'elle me donne le pain gratuitement? Elle a travaillé, elle a fait le pain, elle s'est levée le matin, etc. Et là on m'a dit mais en fait et toi? Donc tout ce temps que tu prends pour te former, tout ce temps que tu passes à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, tout ce temps que tu prends à développer tes méthodes d'accompagnement, pourquoi tu te fais pas payer correctement pour pouvoir, dans le cadre de ces échanges en fait? Et ça a vraiment changé ma façon de voir les choses. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir cette différence de mentalité quand on a des entrepreneurs qui proposent leurs services et quand on a des magasins du style comme Carrefour. Comme au début du confinement, j'ai vu beaucoup de posts passer où des gens, ils citaient, ils étaient vraiment mécontents qu'il y ait des gens qui vendent leurs services. Je me souviens d'une influenceuse que je suis depuis des années qui était choquée qu'une prof de sport, en fait, propose des cours payants sur Instagram. Donc, elle propose de faire payer ses services. Et du coup, je lui ai dit, en fait, elle disait, oui, c'est pas normal, on doit faire preuve de solidarité. Je lui ai dit, oui, mais ok, mais est-ce que tu sais quelles sont les charges que cet entrepreneur a? Et puis, en dehors de ça, concrètement, elle ne peut plus donner de cours en salle. Donc, j'imagine que comme tout le monde, elle a des factures à payer, elle a des employés, cette femme a des employés, donc elle a des employés à payer. Donc, s'il n'y a pas d'argent qui rentre dans son business, on ne sait pas pendant combien de temps on est confiné, comment elle va vivre en fait? Et c'est vraiment ce truc, est-ce que quand on va faire nos courses à Carrefour, est-ce qu'on se dit Carrefour doit faire preuve de solidarité et nous donner des courses gratuitement parce que c'est le confinement? Absolument pas! Personne, ça ne viendra à l'esprit de personne de se dire tiens, je vais descendre, je vais aller à Carrefour, puis je vais leur dire c'est le confinement, donnez-moi un panier de courses gratuit, c'est la solidarité. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui attendent ça des entrepreneurs. Donnez, 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 on prend.
Mais ces gens, en fait, comment vivent-ils? Donc, je te parle de ça, en fait, et je te parle de ça spécialement en période de confinement parce que je crois que plus que jamais, c'est le moment pour toi de vendre, de proposer tes services, de mettre tes talents à disposition de personnes qui en ont besoin. Et vendre, ça veut pas dire, voilà, faire le marchand de tapis, essayer de vendre un aspirateur à quelqu'un qui en a absolument pas besoin. Pas du tout. Vendre, c'est comme je le disais, c'est un échange de valeur. Donc tu apportes de la valeur à quelqu'un et en échange, cette personne te donne de l'argent. Il n'y a rien de plus dans ça en fait. C'est comme si voilà, tu veux aller chez le coiffeur pour te faire une nouvelle coupe. Le coiffeur te fait une nouvelle coupe, donc tu es ravi. Et toi, en échange, tu lui donnes de l'argent. C'est tout. Donc toi, c'est exactement la même chose. Donc j'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé un peu à enlever tout ce truc, ce spectre du « ouh, c'est mal » de vendre autour de ça. Vendre, c'est normal. Vendre, c'est simplement un échange de valeur. Donc tu rends service et en échange, on te donne de l'argent. Et toi, rendant service aux autres, toi... mettant tes talents au service du monde, en fait, c'est toi apportant ta pierre dans l'univers. Donc c'est vraiment ce que je t'invite à faire, c'est dès aujourd'hui proposer tes services. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à venir vers moi justement pour apprendre à vendre. Voilà, donc aujourd'hui ce sont des choses que j'apprends à mes élèves et notamment à celles qui sont porteuses de projets et entrepreneurs. Donc si ça te parle, je t'invite à me contacter pour justement apprendre à proposer tes services, apprendre à créer des offres dans ton business. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite, demain en fait, pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao!